sortant du train, j'ai marché un bout. Et ensuite, à un angle, il y avait un gars. Je me suis dit, attends, je crois que je connais ce gars en fait. Et j'ai regardé la tête qu'il avait, je me suis dit, ah, ouais, je le connais en fait. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré ce type, je pense que c'est 3 ans en arrière. Il parlait avec des potes, et d'un coup il m'a regardé, et puis avec ses potes, j'ai remarqué qu'il parlait de moi. Il était à la gare, il s'est dirigé vers Fribourg Centre. Moi je l'ai rattrapé, j'ai dit, ouais, ça va frère et tout. Il a dit, non, ça va pas et tout. Ouais, je sais ce que t'as fait. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ça parle de quoi, tu vois? J'ai vraiment voulu le confronter ce gars. Il a dû se faire endoctriner. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui se font endoctriner. C'est un peu des simps qui traînent avec des meufs. Et puis quand les meufs elles disent ouais c'est un connard, il a fait ci, il a fait ça. Ces gars-là ils se font endoctriner par les meufs et ils sont là en mode ah ouais c'est un connard, je veux dire que c'est un connard. Ils savent même pas pourquoi mais ils réagissent parce que la meuf elle est là en mode La chose que je retiens c'est que il y a beaucoup de gars, je pense c'est pas des enculés, beaucoup de gars que j'ai rencontrés mais qui se laissent vraiment monter la tête par certaines femmes. Peut-être qu'ils se disent ouais si je réagis pas, est-ce que je pourrais la choper? Je sais comment sont majoritairement les gars. Même majoritairement les femmes aussi. Ils peuvent être potes, mais il y a de toute façon un ou l'autre qui veut pécho. Majoritairement les gars, ils ont plus de peine à pécho. Donc s'ils sont potes avec des meufs, il y a beaucoup de chances qu'ils veulent pécho. S'il y a une de leurs potes qui réagit, qui est là en mode ah lui c'est un connard, nanana. Après ils vont être ah ouais c'est un connard, tu veux lui dire que c'est un connard. Je suis sûr ils réagissent comme ça en mode gros simp de merde. C'est pour ça que quand j'ai vu la tête du gars, je me suis dit je pense pas que c'est un enculé. D'ailleurs hier j'ai vu des types qui m'avaient vraiment fait chier là, aux grandes places. Aussi à cause de certaines meufs. Et là je les ai vus hier, ils étaient tranquilles, ils m'ont pas fait chier. Ils ont cheminé dans leur tête, ils se sont dit frère, il suffit de passer un peu de temps avec moi pour savoir que je suis pas un fouteur de merde. Je vais rencontrer des femmes de toute façon. C'est pas Tinder qui va m'empêcher de rencontrer des femmes. T'es en vie, t'es vivant, t'es jeune, tu veux profiter de la vie, c'est normal frère. Et même si t'as 60 ans, tu peux encore rencontrer des meufs. Peu importe l'âge que t'as, rencontrer des meufs c'est normal. Tu vois, je me dis c'est normal. S'il y a des gens qui sont un petit peu conscient qu'un être humain il a besoin de connexion, il va se dire ah voilà il veut rencontrer des meufs. Bien sûr il y a des gens qui vont mettre d'office dans la case c'est quelqu'un de méchant, mais ça c'est des gens qui veulent juste libérer leur agressivité. Enfin, tout ça pour dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait chier auparavant, mais je pense pas que c'est des sales types, je pense que c'est juste des gens influençables qui se sont laissés endoctriner en fait. Petite parenthèse, je pense qu'on se fait tous endoctriner par quelque chose. Tout le monde commet des erreurs. Ça n'empêche pas les gens de s'excuser. J'en veux pas aux gens. J'ai pas envie de mettre l'énergie dans la... Il y a une chose aussi qui est sûre, c'est que plus du 3/4 des meufs avec qui j'ai parlé dans ma vie, elles m'intéressent pas plus que ça. En fait. Les meufs sur qui je crush, il y en a très peu. Si je parlais que aux meufs sur lesquelles je crush, je pourrais pas m'arrêter de bégayer. Quand je dois parler avec des femmes, c'est toujours super compliqué. Voilà, moi ça me stresse. Donc je me dis, je préfère parler avec diverses meufs et aussi que ça devienne une habitude. C'est un peu l'entraînement, je me dis, bien sûr ça peut paraître salaud, mais beaucoup de gens font ça. Beaucoup de gens n'arrivent pas à sortir avec les... Si tu arrêtes de date parce que tu n'arrives pas à date ta crush, tu vas pas savoir date. Genre c'est un entraînement, la vie c'est un entraînement. Genre je voyais, par exemple aujourd'hui j'étais sur un forum anonyme, enfin il y a un gars qui avait posté un screen de lui qui était en train de tchatcher une latina. Il était en mode, t'habites où? Ouais il faut qu'on aille boire un verre. Il y a une meuf qui a dit ouais, après ça m'étonne pas de voir que vous êtes puceau jusqu'à 30 ans en voyant ce genre de texte. Moi je me dis ça me choque même pas, tu vois. Pourquoi il y aurait besoin de faire des fioritures pendant 30 000 ans pour dire ouais quelle est ta couleur préférée machin, alors que tu veux aller boire un verre avec la meuf. Mais les meufs elles voient ça comme naze si tu sais pas texter entre guillemets. Pour moi quand je vais en date c'est difficile. Je trouve que c'est dur de tchatcher, je trouve que c'est dur de comprendre la communication implicite. Et je trouve que les femmes utilisent beaucoup ce genre de communication et je me perds. Si je m'entraîne pas là-dedans, je vais avoir un cerveau d'un gars de 15 ans, mec. Et ça, les meufs, elles vont pas comprendre, tu vois. Tant que tu travailles pas, tant que tu vas pas en date, genre tu vas pas arriver à une certaine maturité psychique. Une meuf de 20 ans, elle va pas date un gars qui est mentalement à 15 ans. Elle n'aura pas de challenge. Elle pourra te manipuler en 2-2 et t'envoyer bout. C'est une question d'éveil. Même si tu n'arrives pas à date la fille que tu veux, il faut aller en date. Les meufs, elles ne jugent pas un gars par son inexpérience. Elles jugent une personne par son expérience. Ça les fait mouiller qu'on leur explique des choses. J'étais en train de parler tout seul, comme d'habitude. Et en fait, il y a un gars qui a réagi à côté de moi. Et en fait, j'étais en train de dire, le problème, c'est que si t'es pas sûr de toi, si t'es insécure, voilà. Les meufs, elles supportent pas quand t'es insécure. Elles sentent ça en fait. En fait, si t'as pas d'intelligence émotionnelle, si t'as pas d'intelligence sociale, les meufs, elles vont détecter ça tout de suite. Et en fait, elles vont juste t'exploser. T'envoyer bouler comme de la merde. En tant que gars, t'es obligé de date.
Tu peux pas attendre de trouver la crush idéale. C'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps. Je me disais, ouais, je vais trouver la meuf que j'aime. Non, il faut pas faire ça. Il faut date le maximum de meufs pour faire sauter le maximum d'insécurité que tu as. Moi, j'ai rencontré des meufs qui étaient un peu insécures. C'est très obvious. Tu sens qu'elles se trouvent pas jolies. C'est ça que j'arrive à détecter. C'est mon niveau d'intelligence sociale, la communication implicite. C'est vraiment le truc le plus compliqué à développer. Au travail, c'est pas du tout le même niveau que quand tu es en date. En date, c'est vraiment genre beaucoup plus axé sur ce que tu vas dire, la valeur de ce que tu vas dire. Bien sûr, la meuf, elle doit aussi apporter quelque chose. Quand tu es un simple, une femme, elle est belle, elle apporte suffisamment. C'est faux. Mais ça, c'est difficile de changer. Il y a que les tchads, les gars qui arrivent à date une chier de meufs belles, qui vont dire, putain, la beauté, ça suffit pas. Et c'est pour ça que les meufs, d'ailleurs, elles vont t'expliquer que un mec en chien, c'est justement quelqu'un qui se laisse intimider par juste la beauté de l'insécurité. Les meufs, elles sentent ça. Si elles sentent que tu es insécure, elles vont dire c'est un clodo. C'est plus la mentalité. Ce que la meuf, elle veut savoir, c'est est-ce que tu veux tout niquer. Enfin, les meufs, sur quoi elles se basent, c'est le mindset. Et même si ça réussit pas, il faut